Aujourd'hui, on se retrouve sur un Photolab 5 en action juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production. Et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Aujourd'hui, nous nous retrouvons donc sur un tutoriel Photolab 5. Donc, on va s'amuser avec cette photo qui a été prise hier. Et je me dis qu'il y a un potentiel assez intéressant sur cette photo. Bien sûr, une petite longue exposition de 10 secondes. Il va sans dire qu'il y a des choses intéressantes à faire. Il y a du potentiel. Bon, on le voit ici avec ces flaques-là. D'accord, ces reflets directement dans l'eau dans cette flaque ici. On a bien sûr une partie lumineuse qui est juste là, avec bon bien évidemment tous ces reflets qu'on retrouve dans ces flaques. On va essayer de ramener tous ces éléments dans une manière un peu plus cohérente, bien sûr, dans l'édition. Et on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire là-dedans. Alors ici au niveau de la balance des blancs, ce que je vais faire tout de suite, c'est que là je note que dans mon histogramme, ça tape un petit peu plus ici au niveau des bleus. Donc je vais un peu réchauffer l'ensemble pour rééquilibrer un peu les tonalités. Voilà, vous voyez, juste comme ceci. Deuxième chose, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement ici prendre une tonalité un peu plus neutre, un neutre V2 qui peut être pas mal. Voilà, juste comme ceci pour avoir un petit peu plus de marge de manœuvre, on va dire. Ensuite, ce que je vais faire tout de suite, je vais utiliser Clearview. Voilà. Pour ajouter un coup de pêche à l'image, vous voyez, juste comme ceci. Si on ajoute Clearview, vous voyez, on a relativement quelque chose d'intéressant. Et là, je vais revenir tout simplement un peu en arrière. Allez, à 20, quelque chose comme ça. Comme ça, on va regarder ici la petite différence. Vous voyez, avant, après. Ça fait son job, c'est pas mal. On est bien, on est vraiment sur quelque chose d'intéressant. Le Smart Lighting, on va pas l'ajouter davantage. Ce que je vais faire, c'est tout simplement utiliser les tonalités sélectives. Je vais baisser un peu mes hautes lumières, parce que vous voyez ici, si je reviens en avant et en après, si je récupère mes tonalités en haute lumière, bon, on récupère ces tonalités-là, on voit que c'est plus lumineux, forcément, on voit du détail, mais on le voit également aussi dans les réflexions, comme vous voyez là. Donc ça, c'est relativement intéressant. Ici, je vais voir si je peux pas tirer un peu au niveau de mes ombres. Voilà. Pour voir un peu cette partie-là de la roche. Juste comme ceci. Et voir, vous voyez, bon, au niveau des reflets, il y a quelque chose de relativement intéressant. On voit du détail ici en tirant les ombres. Regardez, là, je vais baisser. Et là, je vais simplement tirer ici au niveau des ombres. Que note-t-on? On note des détails ici au niveau du sable et puis de, comment dirais-je, de cette flaque d'eau. Ici, de loin, on pourrait avoir l'impression d'avoir une aberration chromatique dans l'image, mais si vous faites un double clic, vous vous rendez compte qu'à 100%, on n'a pas d'aberration chromatique, pour la simple et bonne raison que si nous allons ici, vous voyez, pour voir l'effet que vous voyez ici au niveau des aberrations chromatiques, il vous faut un double clic. Et là, forcément, vous voyez l'œilleton qui s'en va, l'œilleton barré, et là, vous ne voyez pas d'aberration chromatique. Donc, pour voir la correction aberration chromatique, il faut tout simplement faire un double clic. Sinon, vous avez toujours l'impression qu'elle est toujours là présente, puisque là, on l'enlève. Bien sûr, à l'exportation, elle ne sera pas présente non plus. Alors, une fois qu'on a fait cela ici au niveau des tonalités, bon, on pourrait très bien se poser la question si on ne peut pas faire quelque chose au niveau des tons moyens. Alors là, bien sûr, on peut tout simplement soit monter, soit descendre. Moi, je préconise bien sûr de descendre. Toujours pareil que les tons clairs. Et vous voyez qu'on a déjà quelque chose de super sympa. Bon. Au niveau de la correction ici, on pourra bien évidemment, allez hop, enlever ce petit pustule qui est là. Voilà. Petit grain de poussière. Et maintenant, on en arrive sur un résultat assez sympa. Allez, on peut jouer aussi avec une addition de contraste. Boum. Voilà, juste comme ceci. Ça va venir un peu complémenter sur ce qu'on a fait sur Clearview. Bon, Clearview, c'est pour enlever le voile atmosphérique. Ça agit sur pas mal de facteurs. Sur un petit facteur contraste aussi également. Mais bon, vous voyez, là, comme on l'a mis à 21, on peut complètement jouer, par exemple, sur du micro-contraste ou du contraste fin. Ça peut être aussi sympa. Le contraste fin, si vous avez Filmpack qui est installé sur votre, comment dirais-je, votre ordinateur, on peut faire quelque chose d'intéressant, comme vous voyez ici. Bon.
Je pense que le contraste fin, ça fera son affaire. Et on peut bien évidemment aller sur le réglage avancé, dans les réglages avancés bien sûr, pour faire un petit réglage ici au niveau des, comment dirais-je, des tons clairs, au niveau des tons moyens, et bien sûr au niveau des ombres. Là, il suffit de regarder l'histogramme, comment agit l'histogramme, bien sûr, au niveau des tons clairs. Si vous décidez de bouger un petit peu l'apparence ici de vos nuages ici, comme vous le voyez là, et au niveau de la réflexion, bien sûr, vous voyez que ça interagit directement sur notre histogramme là. Les tons moyens, c'est pareil, hein, vous voyez un peu ce que vous pouvez faire. Si vous voulez rajouter un peu de présence, un peu au niveau des tons moyens, vous pouvez toujours le faire aussi également là. Alors regardez, l'ajustement ici d'un petit contraste fin. Et si vous voulez jouer aussi avec les tons clairs, tons moyens et ombres, comme je l'ai fait ici, regardez, petite différence avant, après. Bon, ben voilà, on a quelque chose de relativement intéressant ici au niveau de l'image. On a même récupéré, regardez, des détails ici, juste dans cette image-là. On pourrait, bon, bien sûr, très bien jouer avec peut-être un petit dodge and burn, etc. Mais moi, je ne veux pas en arriver là aujourd'hui. Je veux jouer sur un peu la simplicité de cette photo. Et là, je vais aller tout simplement dans les fixes. Je vais tout simplement utiliser, comment dirais-je, là, ici, on a le vignettage créatif. Ça, je vais l'utiliser, bien évidemment. Mais un petit truc que je vais faire tout de suite, c'est que je vais utiliser le filtre, ici, toujours avec les effets Film Pack. On va l'implémenter ici. Je ne vais pas le mettre en ton froid. Je vais utiliser l'orange clair, peut-être, voilà, juste comme ceci. Et bien sûr, je ne vais pas le mettre à 100%. Je vais tout simplement le baisser ici un peu, voilà, juste comme ceci. Je vais regarder ce que ça donne à 4 peut-être. Voilà. Vous voyez, on ajoute une petite teinte comme ça à 4. Ou je vais regarder à 10. Vous voyez, c'est un petit peu sympa comme ça à 10. Hein. Si j'enlève et je mets, vous voyez, on rajoute encore quelque chose en plus dans cette image. Rien qu'avec la sélection ici en 10. Petite chaleur supplémentaire avec l'orange, tout simplement. Hein. Et alors là, bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais tout simplement utiliser le vignettage créatif. Ce vignettage créatif, je vais placer le centre, bien sûr. Le centre qui sera placé juste sur cette partie lumineuse-là. Et bien sûr, ce que je vais faire, c'est jouer avec le réglage avancé, bien sûr. Alors, la transition, bon, je vais la laisser à 0. Voilà, je vais baisser mon intensité, juste comme ceci. Le milieu, on va l'écarter, bien sûr, pour pas que cette vignette prenne trop d'ampleur sur cette image, bien sûr. Et on peut jouer avec l'arrondi, bon, comme vous voyez ici, la forme de cet arrondi. On peut booster la transition pour regarder ce qu'on fait, vous voyez, comme effet au niveau de l'arrondi. Bon, là, il va sans dire que je garde un arrondi assez important. Et là, je vais tout simplement jouer avec mon intensité. Vous voyez, je peux tout simplement revenir davantage ici. Voilà. Au niveau de la transition, on revient tout simplement ici. Vous voyez, juste comme ceci. Ça peut être une idée où on peut tout simplement bouger le centre un petit peu plus par ici. Voilà, ou bien le faire plus venir par là, vous voyez, pour que ça se passe ici au niveau de la vignette. Bien sûr, là, je vais enlever ce petit centrage. Si je fais la différence sans la vignette et avec la vignette, vous voyez que ça peut être intéressant aussi, vu comme cela, bien sûr. Et on a, bon, on va dire quelque chose de relativement intéressant. Bien sûr, ici en haut à gauche, je trouve que c'est quand même relativement un peu trop prononcé. Donc, je vais revenir un peu en arrière. Voilà, juste comme ceci. Alors, il va sans dire, bien sûr, qu'ici, si on veut remplir un peu notre photo, notre image ici, ce qu'on pourrait aussi bien faire, c'est faire un recadrage. Bah, sans dire ici, ce recadrage-là, si je prends la fonction recadrage, si je prends mon ratio en 16/9, qui est vraiment le plus approprié pour un paysage, on va dire, si je descends ici mon 16/9, bien sûr, voilà, on va le mettre peut-être un peu là. Je vais un petit peu le réduire un peu comme ceci. Tout simplement venir juste ici, voilà. On va fermer cela, voilà, on a quelque chose de pas mal comme ça. On va regarder en plein écran, bien sûr. Hein. Voilà.
Et voilà ce qu'on pourrait avoir comme image. Si on fait la différence, regardez, hop, avant, vous voyez, et après. Je dois dire que bon, on a une sacrée différence juste comme ceci. On voit que c'est pas mal, on récupère, vous voyez, des détails ici dans notre image. On a récupéré aussi pas mal de détails ici au niveau des nuages du fond, hein, là. On a recolorisé un peu l'ensemble, bien sûr. C'est un peu trop bleu, tout cela, bien sûr. Bon, si vous voulez garder l'aspect bleuté de l'image, vous pouvez toujours le garder. On peut avoir plusieurs versions de cette photo. Alors pour ce faire ici, ce qu'on peut faire tout simplement ici, c'est qu'on fait un clic droit, on peut faire une copie virtuelle. Hein. Bon, on va garder forcément l'aspect de notre image qu'on a fait juste avant. Mais on peut revenir tout simplement ici dans cet outil température. Et là, on peut tout simplement revenir dans la balance des blancs et refroidir l'ensemble, bien sûr. Et vous voyez que là, on a une autre version par rapport à celle-ci. C'est au choix, hein, comme on peut dire. Ce qu'on peut faire, c'est faire une comparaison donc ici avec la copie virtuelle que vous avez là. Vous faites une petite comparaison, l'actuelle, celle qu'on a fait comme edit, et une autre un petit peu plus refroidie, pourquoi pas. Vous voyez, vous avez deux versions ici. À vous de voir un peu ce que ça peut donner, bien sûr. Si je mets cela en plein écran, on peut faire la comparaison, c'est l'actuelle ou la plus bleutée. Vous voyez, au choix, celle-ci ou celle-là. Les deux versions sont pas trop mal. Bon, bien sûr, encore une fois, n'oubliez pas que les aberrations chromatiques, on les voit ici encore sur l'image, mais une fois qu'on zoome, on ne les voit pas. Bien évidemment, en sortie, on ne les verra pas. D'ailleurs, je vais faire un petit test ici en sortie. Hein. On va tout simplement faire une exportation. Voilà. Petite exportation vers disque. Je vais faire tout simplement un petit JPEG. D'accord. En qualité 100%. Je vais le laisser dans l'image d'origine. Je vais faire une exportation. Voilà, ici on a le JPEG. Et là vous voyez qu'on ne note pas d'aberration chromatique par rapport à la version ici originale qui est, je vous le rappelle, ici, lorsque vous êtes en portion normale, il vous faut zoomer pour ne plus voir cette aberration chromatique qui disparaît bien sûr. Mais lorsque vous êtes en exportation en JPEG, bien sûr, vous n'avez plus cette aberration chromatique puisque là c'est la version finale. Vous voyez, si on peut regarder cela, le JPEG qu'on a fait juste comme ceci, on a ce résultat-là sans aucun problème, on n'a plus cette apparition d'aberration chromatique. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve dans un prochain tutoriel, c'était dit, allez, au revoir.